j'espère que tu vas bien. Est-ce que je suis en train de retourner cette partie-là de la vidéo? Oui. Est-ce que j'ai eu un problème de son sur la dernière partie? Complètement. Donc, on reprend, c'est pas grave. Donc, nous sommes le 21 juin, je n'ai toujours pas accouché. À la base, je comptais faire un vlog en attendant bébé, je t'en ai déjà parlé. Où je comptais filmer un petit peu tout ce qui allait se passer, puisque suite au rendez-vous qu'on a eu, tout le monde nous disait que bébé allait naître avant. Non. Euh, il a fait péter les scores. Je pense que tous les pronostics sont passés à zéro. Donc, avant de te laisser avec les images de ce qui aurait dû être un petit vlog qui, en soi, allait durer 1 ou 2 semaines, se transforme en vlog sur un mois. Clairement. J'aime ma vie. Je voulais te faire un petit coucou, donc t'expliquer, j'ai eu donc 3 fausses alertes. Je t'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, dont la dernière, il faut que ça sorte, parce que vraiment, j'ai pété un boulon. J'ai eu entre-temps rendez-vous avec la sage-femme de l'hôpital qui me suit, qui n'a pas du tout été étonnée du comportement de la sage-femme qui m'a reçue lors de notre dernier passage aux urgences. Elle valide cependant tout ce que je fais, donc le yoga, tu verras des images. Je te mettrai une photo du livre avec lequel je travaille. C'est l'accouchement par le yoga, si je dis pas de bêtises. Je te mettrai, je pense, par là. La photo du bouquin. Elle m'a conseillé de boire 1 litre de tisane de framboisier par jour, de manger 6 à 7 dates. J'ai eu hier mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Ça s'est bien passé, donc rendez-vous obligatoire, même si j'espère accoucher sans péridurale. Mais le souci, c'est que plus on approche du terme, plus on sait que bébé va être costaud. Et je ne sais pas si je suis capable, clairement, d'accoucher d'un bébé de plus de 4 kilos sans péri. Ça me fait un peu peur. Et je vais pas mentir. Voilà, je préfère être honnête. Donc je verrai bien sur le coup comment ça se passe. Je me mets pas de barrière. Je me dis pas non, j'ai dit que j'accouchais sans péri, j'accouche sans péri. De toute façon, cette grossesse est ce qu'elle est. je referai un point par rapport à tout ça. Et je voulais aussi te parler de l'après, puisque ça va être la dernière vidéo vlog de grossesse. Je réfléchis à savoir est-ce que je vais te proposer une vidéo où je te raconte l'accouchement, peut-être mettre des images, je sais pas, puisqu'on on va filmer un petit peu, je pense. J'espère. Si on a le temps, on verra bien. Et je pensais te faire des vidéos postpartum, puisque j'ai vécu un postpartum très compliqué pour le numéro 2. Et, et j'espère pouvoir vivre un meilleur postpartum déjà. Amandine, je sais que tu as passé par là. I know, you know, we know. Et, mais aussi ça va s'ancrer dans un projet que j'ai, dont je parlerai au moment opportun, qui concerne les mamans. Et comme je suis mon premier cobaye, ça va être drôle de faire des vidéos là-dessus. Et ça me permet aussi de garder un lien avec le monde des vivants et des adultes. On part en vacances au mois d'août, donc de toute façon, je t'emmènerai avec nous aussi. On part chez mes parents qui vivent en Bretagne. J'espère qu'on aura beau temps cette année. Et voilà. C'est bête, j'avais dit plein de choses super intéressantes dans la première version de ce que je tourne là. Franchement, ça me déçoit. Mais bon, c'est la vraie vie. Avec. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Ouais, je ferai pas de photos. Spécialement, à moins que je change d'avis d'ici là, de vidéos sur le développement de bébé. D'un, parce que je ne le montre pas, comme je ne montre pas mes autres enfants. D'ailleurs, je te ferai une vidéo pour t'expliquer pourquoi on ne les voit pas, ou très peu, même sur Insta. Et pourquoi je ne donne pas leur prénom. Alors qu'ils ont des super prénoms. Hein. Pardon. Mais ouais, je te ferai une vidéo par rapport à ça. Et voilà, ça y est. Ça me revient de ce que je disais juste avant. Euh, je ne vais pas lâcher cette chaîne YouTube malgré la fin de ma grossesse. À la base, je l'ai créée pour filmer parce que je trouvais ça beaucoup plus sympa de parler de la grossesse en vidéo plutôt que par écrit. Clairement, les choses font que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, alors j'adore ça. Mais je prends un énorme plaisir à monter les vidéos, à les tourner, à chercher des idées. Donc je vais continuer. Donc on sera dans la catégorie lifestyle, you know. Je t'emmènerai peut-être avec moi en cuisine. J'espère te partager des vidéos sur des réflexions plus profondes. Je n'oublie pas que je te dois une interview avec Amandine qui sera en format podcast, puisque Amandine ne se sent pas à l'aise d'apparaître en vidéo. Et je vais continuer le journal Naturo, puisque même si là, clairement, fin de grossesse, il a dû laisser aller, mais total. Et alors avec la canicule, il fallait même pas me demander. Je vais reprendre mes bonnes habitudes, donc je t'emmènerai certainement dans une journée dans mon assiette encore, sachant que je compte allaiter, donc mon alimentation sera aussi adaptée à l'alimentation de bonhomme, que nous surnommons à l'heure actuelle Jean Moulin ou Wolverine. Jean Moulin car il fait de la résistance, Wolverine car il s'accroche aux parois pour ne pas sortir. Et il y aura aussi toute une partie après coup de détox, puisque mon foie prend cher, mon foie est un peu surchargé, rien d'alarmant d'après les bilans d'Amandine. Mais bon, on fera le nécessaire à ce moment-là, quand l'allaitement tout le permettra. Donc le journal Naturo va continuer. Et après, on entamera, je pense, la série postpartum concernant maman. Hein, clairement, si je me souviens bien, ça apparaît sur ma bannière. C'est une fille en moyenne en quête du bien-être au féminin. Et c'est là où... Excuse-moi. Tout mon projet prend son sens. Je suis mon premier cobaye et je vais t'inviter à me suivre dans cette quête-là. Je n'ai pas pu le faire avant parce que la grossesse fait que j'ai dû me concentrer sur autre chose. D'ailleurs, il y aura un bilan sur cette grossesse, sur comment je l'ai réellement vécue, comment je me sens maintenant, mais comment je me suis sentie. Pour les mois précédents, ça a été une grossesse très différente de ce que j'ai imaginé, de ce que j'ai idéalisé. Donc je pense que je ferai un bon bilan là-dessus aussi. Et donc voilà, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Je te laisse avec les images donc, que j'ai tournées entre le 2 juin et maintenant. Voilà. Et j'espère te revoir très vite avec l'annonce de la naissance de notre petit bonhomme et de pouvoir commencer cette nouvelle aventure en vidéo avec plein de choses concernant le postpartum, la quête du bien-être au féminin, que je puisse te parler enfin de ce projet que je suis en train de mûrir depuis des mois et qui commence à prendre forme grâce à certaines choses qui se sont passées dans mon entourage et dans ma vie personnelle.
Et j'ai trop hâte de partager tout ça avec toi, de te montrer un petit peu la construction de ce projet, de voir où ça va nous mener. Ouais, j'ai super hâte. J'ai hâte de t'emmener dans ma cuisine, de t'emmener avec moi en vacances. Et j'espère que tout ça te plaira. Donc n'hésite surtout pas. Et là, je fais la promo de la chaîne parce que juste avant de tourner, il y a genre une demi-heure, je regardais une vidéo sur laquelle je suis tombée au hasard. Et il y a une chose qui a été dite qui a fortement résonné en moi, c'est la différence une des différences entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est ceux qui réussissent n'ont pas peur de se vendre et n'ont pas peur de faire leur propre promotion. Et je me rends compte que j'ai tendance à dire, bah, c'est pas grave, moi je fais mon petit truc dans mon coin et je réussis, tant mieux, je réussis pas, tant pis. Mais en soi, on a tous envie de réussir et bah voilà, je fais ma promotion. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, sur le blog. Je vais bientôt faire des réels et des TikTok. Cette vidéo, c'est la vidéo de la loose, faut le savoir. Euh, Donc, je te disais, je vais bientôt faire des réels et des TikTok. J'attends juste d'accoucher pour être plus à l'aise dans mon corps. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Et ça y est, j'arrête de parler. Et je te laisse avec les images de ce monthly vlog limite de cette période où on a cru que bébé allait arriver et qu'en fait, pas du tout. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Je t'embrasse. Hey, salut à toi. Devine qui a fermé son lit. Et ouais, c'est redevenu un canapé. Ça fait trop du bien. Ouais, fin de l'allaitement. J'espère que tu vas m'entendre, il y a le ventilateur en fond. Que je t'explique pourquoi je ne suis plus allaitée avec ma tête de folle. J'ai fini aux urgences maternité hier soir. On aime. J'avais des grosses contractions. J'ai attendu 2 bonnes heures pour être sûre, en fait, pour y aller. Et on y est allé donc à 22 heures. Et arrivé là-bas, calme plat. Donc rien n'a bougé. Donc on m'a autorisé à me relever, à faire ma petite vie en douceur. Donc cette fin de semaine, je ne récupère toujours pas numéro 2. J'ai fait un peu de ménage, mais rien d'alarmant. Je fais beaucoup de pauses. Mine de rien, je me suis rendu compte à quel point, et ça c'est impressionnant, que de ne pas bouger, bah en fait le corps il se déshabitue très vite. Rester trop longtemps debout, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai des vertiges. Donc là je vais me faire une petite session de yoga ou de Swiss ball, je sais pas encore. Et c'est vrai que je suis très rapidement fatiguée, donc je fais beaucoup de pauses. Mais l'avantage, c'est que je peux rebouger. Donc pour eux, il n'y a pas de souci si j'accouche dans les jours à venir. Bébé est en méga forme. C'est un bon gabarit, on le sait déjà, donc ils n'ont pas trop de soucis de ce côté-là. Donc voilà, je suis assez contente. On a acheté les derniers meubles hier. On les monte ce week-end. Il nous reste donc la chambre à faire. Ouais, on est le genre de parents, surtout en dernière minute. Il nous reste ça, il nous reste le dressing. Je mets des guillemets à dressing. À ranger et après tout est bon. Donc on fait ça ce week-end. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Il me reste les petits mots d'amour à écrire. J'ai écrit celui de chérie. Il restera celui de l'ado. Le cadeau de grand frère de l'ado arrive samedi. Le cadeau de grand frère du numéro 2 arrive à la maison, est emballé dans un sac. J'aurai plus qu'à lui donner quand on sera à la mater. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir rebouger.
pressée d'accoucher, clairement. Et voilà, donc je vais retourner à mes petites occupations. J'ai du linge à plier, la vaisselle à faire et je dois bosser sur le blog. Oui, j'ai laissé tomber le blog complètement. Mais non, je dois reprendre. Donc j'ai ça. Et j'ai quoi d'autre à faire? Le blog et ma petite séance de sport, de yoga prénatal / j'ai mal au dos, faut faire quelque chose parce que je me suis retrouvée complètement bloquée hier sur la table d'auscultation en mode Thierry, tu peux juste s'il te plaît me relever. Donc voilà, je suis surexcitée. Hey, bon, on est le 7 juin et on ne sait pas quand est-ce que ce petit bonhomme va arriver. Je suis en pleine préparation de mon séjour à la mater. Ouh, on ne voit rien. Et voilà, regain d'énergie. Assez étrange. Pendant 3 jours, j'étais claquée et là, ça va. Donc, je prépare plein de petits trucs. Je cuis du riz, des pâtes, de la semoule. Brocoli, haricots verts. Je vais couper du concombre, des tomates. Comme ça, d'un, je n'ai pas à faire à manger. Et de deux, si je dois partir à ma terre, mes hommes ont de quoi manger. Donc voilà. Et j'ai la crève. Sinon, c'est pas drôle. Mes allergies se sont réveillées. Et j'ai une crève carabinée qui part limite en bronchite asthmatiforme. Voilà. Mais je suis contente. J'ai fait quelques photos pour marquer la fin de cette grossesse. Je te montrerai quelques-unes. Faut que je les retouche. Et puis voilà. Puis je vais ranger un peu la chambre parce qu'on n'a pas fini de préparer la chambre des garçons. J'ai quand même vachement bien avancé. C'est pas parfait, mais ça fait plaisir. Je me pose enfin. Il me reste plus que quelques vêtements à ranger. Avec l'ado, on a, comme je t'ai montré, déplacé les meubles. C'est pas parfait, mais il n'y aura plus qu'à déblayer certaines caisses et à mettre le lit. Donc je suis assez contente
Là, je suis en train de regarder. Il y a la mise en ligne et le traitement de la vidéo qui est en train de se faire, que tu auras déjà vu, hein, bien sûr. Et il me reste un peu de vaisselle à faire qu'on a mangé ce midi. Les vêtements de bébé à remettre dans la commode. Et, euh, et après, normalement, je vais chercher mon mini après 15 jours sans aller le chercher quasiment. Je suis trop contente. La reprise du mouvement me fait mais un bien fou. Je sais qu'on va me dire que j'en fais beaucoup pour une reprise, mais j'en avais vraiment besoin. Donc, euh, donc voilà. Et je suis super contente. Ça avance, ça avance. Petit chat va pouvoir arriver quand il veut. Bon, par contre, si je pouvais me débarrasser de ma crève avant qu'il arrive, ça serait cool. C'est assez marrant. Là, donc je tourne. Je vais faire le montage au fur et à mesure, je pense. Mais ça se trouve, la vidéo, je la posterai. Bébé sera déjà là. Je me tâte à filmer vraiment jusqu'à sa naissance. Après, bon, s'il arrive à terme, clairement, je vais pas faire une vidéo. Enfin, je vais pas filmer pendant un mois. Mais ouais. Petit point aussi, je suis toujours à plus 12 kilos sur la balance. Je ne prends plus de poids. Par contre, j'ai l'impression de fondre comme neige au soleil. C'est assez drôle. Excuse-moi. C'est assez drôle parce que je suis censée continuer à prendre du poids. Et là, plus du tout. C'est comme si bébé pompait dans mes dernières poches de gras qui restent quelque part. Donc, on verra bien. J'essaye de reprendre une alimentation correcte. Bon, pour cette fin de vidéo, je te propose qu'on passe en voix off. Donc, je suis allée chercher numéro 2 à la crèche. Donc, je t'ai filmé un petit peu le trajet et tout. J'ai voulu faire genre je vlog dans la rue. Et en fait, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je l'ai récupéré et grosse contraction sur le trajet. Vraiment, vraiment, ça a été très compliqué. Un trajet qui me prend habituellement 10-15 minutes, je l'ai fait en 30. Et le retour a été infernal, clairement. Mais mais j'ai survécu. Chéri ne pouvait pas aller récupérer le petit, donc c'est moi qui y suis allée. Je lui ai demandé de rentrer plus tôt du travail parce que vraiment ça n'allait pas. On a fait venir mes beaux-parents et j'ai fini aux urgences maternité une troisième fois. Heu, Tu as pu voir la vidéo, précédente où, j'explique un petit peu ce qui s'est passé et puis je t'en parlais en intro. Ça a été très compliqué et j'ai enchaîné les jours suivants à marcher, heu, toute la journée. Ce jour-là, j'ai vraiment fait ça toute la journée, marcher, faire du ballon, mais monsieur bébé fait de la résistance encore et encore, donc on l'attend patiemment et voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu et n'hésite pas à me dire en commentaire, ce que tu en as pensé. Je te dis à très bientôt.